Bienvenue sur l'Oracle de Lettres, je suis très contente de vous retrouver pour qu'on explore ensemble les énergies du Taureau en nous pour octobre-novembre 2022. J'espère que vous allez bien. Alors, je vais vous présenter ici le tirage général, comment vous vous sentez au niveau pro et au niveau sentimental pour les célibataires et pour les couples. Alors, pour les cartes générales qui sont venues, on a celle du lâcher-prise et la beauté de ce qui est petit. Alors, j'ai l'impression qu'il y a quand même une invitation de manière générale à poser des choix pour ralentir le rythme. Là, je parle peut-être à quelqu'un qui est très affairé, qui en a beaucoup sur les épaules dans sa vie quotidienne, dans son travail, mais ça peut même être dans une relation. C'est-à-dire, j'en fais beaucoup, je m'investis beaucoup, et j'ai l'impression qu'il est temps de... Alors, pour résumer, on pourrait dire de vous reposer, mais c'est comme s'il y a une attitude là dont vous sentez qu'il va falloir la laisser aller, quoi. Et c'est peut-être une façon de faire que vous connaissez depuis très longtemps. Alors, je parle peut-être avec ce cœur rêveur à quelqu'un qui a à cœur de contribuer dans le monde, hein, possiblement quelqu'un qui est dans le soin, l'accompagnement, la transmission, l'enseignement, parce que cette carte nous parle de quelqu'un qui peut-être justement s'investit beaucoup et a du mal à voir, si vous voulez, le résultat, comme s'il n'était pas totalement à la hauteur de tout ce que vous investissez. Et on vous dit, continue, ne te décourage pas. Si vraiment c'est au niveau de votre activité professionnelle et que vous vous reconnaissez là-dedans, c'est un conseil qui ressort encore dans votre tirage. On vous dit de continuer, si vous voulez, à bâtir sur ce nouveau projet. Peut-être que ça fait un petit moment que vous avez commencé cette activité, hein, pour certains, mais c'est quand même quelque chose qui n'est pas non plus là depuis 30 000 ans. Et voilà, c'est comme un encouragement, hein, quelque chose comme ça. Alors, pour moi, quand vous rentrez dans la période, il y a quand même une notion de joie. J'ai le quand même, j'aime bien. Il y a une notion, oui, de joie, d'enthousiasme. Hein, c'est-à-dire que tout n'est pas tout blanc, tout noir dans votre tirage. Il y a quelque chose qui vous porte. Peut-être que vous-même, hein, vous avez atteint quelque chose. Vous avez eu une victoire. Vous sentez que il y a quand même des indicateurs que vous avancez. Ou peut-être que vous avez récolté quelque chose par rapport à un effort ou un travail que vous avez mené pour atteindre peut-être même un idéal. Hein. Vous sentez qu'il y a un domaine peut-être dans votre vie où vous êtes en train d'y toucher. Avec ce 9 de coupe, on se sent dans une espèce de plénitude. Hein. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui se sent beaucoup plus plein. Et d'ailleurs, vous pourriez être surpris d'avoir cette sensation en vous. Alors, je ne dis pas que ça parlera à tout le monde, mais comme si c'était un petit peu nouveau, de vous sentir beaucoup plus aligné, quelles que soient les circonstances de votre vie, de vous sentir comme, ouais, plus plein, plus pleine, et du coup, moins ballotté par la vie. Comme si les choses, c'est pas qu'elles vous touchent plus, mais vous surréagissez peut-être moins ou elles vous touchent moins longtemps. Euh, et ça peut être assez nouveau. Je pourrais parler à quelqu'un, par exemple là, qui a développé une certaine autonomie au niveau affectif, qui a pris beaucoup plus confiance en lui ou en elle et pourrait s'en rendre compte, voilà, par les circonstances de la vie et dire ah ben dis donc, ces sensations-là à l'intérieur de moi, je les connaissais pas et j'allais dire c'est même plutôt reposant. Alors, vous en arrivez à un stade là où j'ai l'impression que quand même vous dites, bon ok, et maintenant je fais quoi? Vous pourriez être en train d'observer, vous voyez, différentes options, différentes stratégies pour, j'entends, avancer ou améliorer ce dans quoi vous avez mis votre énergie là. Ça peut être une activité, hein, mais bon, ça peut être autre chose puisqu'on est dans un tirage général. On a la carte ici de la communauté et cette carte qui me fait souvent penser à celle de l'ermite. Donc effectivement là on a peut-être vraiment quelqu'un, hein, qui travaille comme en éclaireur, hein, comme vous savez, les travailleurs de lumière, peut-être auprès d'une communauté. Et apparemment c'est assez épanouissant, hein, pour vous avec ce 4...
C'est marrant parce que je dis c'est épanouissant. Je pense que pour vous, votre tirage, il est un petit peu alors complexe dans le sens où, vous voyez, il y a de la joie quelque part, il y a quelque chose qui vous épanouit et à la fois, il y a quelque chose qui n'est pas satisfaisant. Donc, est-ce que c'est dans la même situation ou est-ce que c'est par rapport à des situations différentes? C'est-à-dire que dans un domaine, ça va, je m'éclate, et dans l'autre, c'est pas satisfaisant, par exemple. Ou la façon dont ça se combine dans ma vie, il y a quelque chose qui ne me satisfait pas, c'est possible. Pour d'autres, il est question peut-être de s'éloigner d'une communauté, vous voyez, parce qu'il y a quand même quelqu'un qui s'en va là et qui est tout seul, parce qu'il y a quelque chose qui ne le satisfait pas. Alors, c'est soit s'éloigner, soit je suis en train d'observer comment je peux faire autrement. Soit parce que, voilà, ma relation à ces gens, c'est pas ajusté pour moi, soit parce que j'entends pour certains, j'ai pas le temps de m'y adonner. Donc peut-être que vous avez plusieurs, hein, vous êtes sur plusieurs fronts à la fois, et peut-être que vous voulez comme tenir bon. Mais vous pressentez certainement que si vous continuez comme ça va vous éclater à la figure, parce que peut-être que vous avez assez d'énergie là, pour l'instant pour le faire, même si paradoxalement, par moment, vous savez que votre corps ne récupère pas, mais vous voudriez être sur tous les fronts. Et je pense qu'à un moment donné, ça va vous demander comme de faire un deuil, c'est-à-dire, bon, eh ben là, je ne peux pas tout faire, donc il va peut-être falloir faire des choix ou reprioriser certaines choses, même si, j'entends pour certains, ça peut même vous fendre le cœur, parce que vous auriez voulu continuer à tenir. Et je pense que c'est là qu'il y a un shift qui est en train de se faire, parce que justement, j'entends qu'on vous dit, eh bien non, il est temps de lâcher prise sur ce comportement qui s'est peut-être installé chez toi depuis très très longtemps, dans ce domaine de ta vie ou dans plusieurs, de se sentir comme capable de, j'allais dire presque de trop en faire, de dépasser vos limites. Et l'idée justement, c'est maintenant de faire des choix pour votre bien-être quand même. Hein. Et les choix que vous allez poser, vous allez dépasser le « eh ben oui, c'est peut-être parce que je ne peux pas tout faire ou je peux pas, je sais pas, bon, j'entends je peux pas ». Et bien vous allez peut-être le dépasser et aller jusqu'au « je ne veux pas que ça se passe comme ça ». Pour moi, dans ma vie. Voilà. Peut-être dans un domaine, peut-être dans plusieurs, parce qu'on peut des fois avoir la même attitude dans plusieurs domaines, et puis des fois c'est dans un seul, vous voyez. Et je vous dis, quand c'est là qu'est le chiffre, c'est qu'il est très important, parce que quand on a jardin et portail, cette carte qui nous parle des ancêtres et la carte de la mort, il y a un gros passage là qui est en train de se faire, à mon avis ça commence pas d'aujourd'hui, hein, mais vous allez le sentir là. Peut-être d'ici la fin de la période, peut-être d'ici fin novembre, il est possible même que vous fassiez un travail sur vous, introspectif, en ralentissant le rythme à ce moment-là et en allant travailler même sur votre lignée. Parce que potentiellement, moi je dirais que dans votre lignée, il y a des gens qui ont voulu tout faire ou tout mener de front, ou même, j'entends, s'oublier dans un domaine pour correspondre aux habitudes, je ne sais pas comment dire, à la tradition. Vous voyez, je peux avoir quelqu'un qui a voulu tout mener de front, qui s'est épuisé, mais je peux avoir quelqu'un aussi qui, par exemple, a laissé de côté sa vie professionnelle pour uniquement s'occuper de ses enfants et s'est complètement oublié dans son épanouissement personnel. Et là, il y a une idée de ça, il n'est plus question de dire, il n'est même pas question de dire je ne peux plus, il est question de dire je ne veux pas, parce que moi, mes valeurs sont autres. Et j'entends même, si vous êtes parent, je veux donner un autre exemple à mes enfants. Et j'ai l'impression que depuis enfant, vous vous êtes mis une espèce comme de mission avec cette croyance-là, dans laquelle vous étiez enfermé. Alors, je ne sais pas si c'est je dois tout donner, ou si je dois être partout, ou si je dois me laisser, m'oublier pour me donner à fond dans ce domaine-là. Je ne sais pas si c'est le domaine amoureux, si c'est le domaine pro, si c'est le domaine de la vie quotidienne, de la vie familiale, voilà. Ce qui me met quand même la puce à l'oreille, c'est qu'on a ce conseil qui revient, c'est-à-dire un peu ne lâche pas une... Alors ça peut être une nouvelle histoire d'amour, ça peut être une nouvelle passion, ça peut être quelque chose qui vous porte. Ça peut être aussi
ne lâche pas ce que tu es en train de goûter. C'est-à-dire que vous pourriez vous rendre compte que maintenant, vous avez atteint un plus grand amour de vous. Et vous allez continuer, c'est pour ça que ça se passe, sur cette lancée. Vous ne pouvez pas grandir en amour pour vous et continuer de fonctionner en vous oubliant quelque part. Et on vous dit que il y a presque l'idée de continuer à développer ça. Alors, soit cette attitude vis-à-vis de toi, hein, là c'est très intérieur, ne te lâche pas la main, tu es sur le bon chemin. Et ça peut être aussi pour certains qui avaient tendance à à ne pas totalement s'investir dans une passion parce qu'ils sont sollicités ailleurs ou ils acceptent de s'offrir ailleurs, quand même, ne lâche pas ça, va là-dedans, parce qu'il y a de belles retombées qui peuvent arriver avec ce roi de denier, même financière, et quelque chose qui peut vraiment s'ancrer, que toi tu peux construire. Donc ça peut être vraiment très différent selon les personnes. Il y en a qui se sont oubliés, je vous l'ai très bien décrit, très bien, en détail, se sont oubliés dans leur vie personnelle et ont tout donné par exemple dans leur vie familiale, ou se sont oubliés dans leur vie pro, mais ça peut être aussi justement, je me suis tellement mis dans ma vie professionnelle que je me suis oubliée dans ma vie amoureuse, et que là il y a vraiment quelque chose qui peut-être se présente et qui serait bon, auquel il serait bon de donner de l'énergie parce que potentiellement on peut construire dedans. Alors j'entends, mais comment je peux identifier là où je donne trop ? Justement, c'est un domaine qui commence à me fatiguer. C'est un domaine où je commence même à m'irriter. Alors, c'est pas forcément facile à identifier parce que, notamment pour ceux qui veulent donner sur tous les fronts, ils peuvent commencer à s'irriter dans tous les domaines, voyez. Mais qu'est-ce qu'au fond de moi, j'ai vraiment envie de faire en ce moment ? Si j'avais que ça à faire, si j'avais qu'un truc à faire, de quoi j'aurais envie ? Spontanément, par exemple. Et on retrouve dans les conseils, alors j'espère que je ne vous perds pas là, bon. Quand même des blessures de l'enfance, une attitude de l'enfant qui sait comme... Alors, c'est surprenant parce que on pourrait dire qu'on a peut-être comme empêché de grandir à un moment donné ou de se développer librement, qui devait rester dans certains carcans, mais peut-être c'est même vous qui vous êtes, qui avez intuitivement pressenti les besoins des autres autour, les attentes des autres, et qui vous êtes comme un petit peu empêché de prendre de l'espace, d'être libre, de faire comme votre vie comme vous l'entendiez et qui vous ressemblait, et qui ne ressemblait pas forcément aux gens autour de vous. Alors, avec cette carte, moi, il y a quelque chose, évidemment, quand vous allez poser des décisions, peut-être qu'il y en a à qui ça ne va pas plaire et que ça va surprendre. Mais je pense que quand même, vous allez être surpris de voir qu'il y a plus de gens que ça qui vous comprennent et que vous pouvez peut-être même inspirer. Parce que là, je parle peut-être à quelqu'un qui, enfant, se sentait très différent. Et en fait, il ne le savait peut-être même pas. Mais il se sentait bizarre. Parce que, voilà, vous avez essayé de vous calquer sur la façon dont vivaient les gens autour de vous. Et comme, je pense que là, il y a quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur lui ou sur elle, comme vous grandissez en confiance en vous, en assise intérieure, etc., voilà, vous arrivez au moment où vous allez être capable d'entendre la voix de cet enfant en vous qui a envie de vivre autrement. Peut-être que vous vous êtes beaucoup conditionné par rapport à des figures parentales, peut-être même une figure paternelle qui comme pesait sur vous, voyez, la peur comme d'être grondé. Et là, on a un deuil qui pourrait se faire, voire même, alors je ne sais pas si c'est un pardon, mais une réconciliation avec sa lignée. C'est pas que je vous aime pas, mais moi je vais faire ma vie comme je l'entends. Et c'est pas forcément que vos parents, ça peut être sur votre lignée, sur des générations, peut-être même que vous ne connaissiez pas, parce qu'on a quand même l'arbre généalogique qui ressort. Donc vous voyez qu'il y a quelque chose qui est peut-être fortement en guérison à travers vous, dans votre arbre généalogique. Et j'entends que ça aura des répercussions pour ceux qui ont des enfants sur vos enfants. Et il y en a qui en sont très conscients, et c'est pour ça qu'ils se disent, c'est le moment de faire ce travail, parce que par ricochet, je veux pas que ça influence mes enfants et que ce soit eux qui aient à faire ce travail, vous voyez. Il y a un truc un peu comme ça. Mais vous sentez qu'il y a quelque chose de fort qui est en train de pousser en vous. Une colonne vertébrale qui est en train de se construire en vous, de plus en plus solide, qui va vous permettre
de prendre des décisions pour changer votre façon de vivre, presque au quotidien. Hein. Alors, ça peut être au quotidien, ça peut être dans l'organisation de votre vie, ça peut être dans ma façon de me positionner, par exemple, dans la relation amoureuse, vous voyez. Voilà. Potentiellement, je parle à quelqu'un là qui pourrait être en train de sortir de dépendance affective, par exemple, et se rendre compte que non, ça suffit de s'oublier totalement dans la relation et de s'y épuiser. Tout ça par crainte que l'autre s'en aille, voire même se mette en colère. Et du coup, je mets tous les autres domaines de ma vie entre parenthèses, voire même je m'épuise, parce qu'il y a un challenge quand même là avec l'as de bâton. Alors, qui peut être la fatigue, hein, c'est-à-dire comment je retrouve de l'énergie. Bon, mais on retrouve aussi un autre as. Donc, si je reviens à une des interprétations que j'avais données, si j'ai une passion qui me porte, j'ai pas envie de la lâcher. Comment je fais pour la mettre au centre de ma vie et m'organiser pour que je puisse m'épanouir dedans et continuer de le faire? Alors, j'entends pour certains, mais la question, c'est pas de l'avoir mis de côté, c'est peut-être de m'épuiser par rapport, par exemple, à la communauté par rapport à laquelle j'interviens, par exemple. Hein. Mais pour d'autres, c'est comment je fais pour continuer à faire ce que j'aime sans m'épuiser dans les autres domaines, par exemple. Vous voyez? Il va y avoir des choix, des priorités à vous donner. Là. Alors, je ne veux pas vous perdre, donc je vais juste vous dire les cartes, ensuite je vous donnerai une interprétation. On a l'impératrice, le page de denier, le 7 de denier, le 8 d'épée, la roue de fortune, le 10 de coupe et le 3 de coupe. Alors, si ce tirage vous parle jusque-là, vous pourriez être en train de vous demander, mais qu'est-ce que c'est qui me prend autant d'énergie et qui me fatigue autant? Alors, avec l'impératrice, justement, vous pourriez vous rendre compte, alors, soit que vous baissez un peu par moment en créativité parce que vous n'avez pas assez d'énergie vitale pour ça, soit qu'il vous manque peut-être certains éléments et peut-être qu'il faut faire une formation, il y a des choses sur lesquelles vous avez encore besoin de vous former, soit vous vous dites, ok, il va falloir que je me pose là, peut-être que c'est ça en milieu de période hein, qui se passe aussi, c'est-à-dire je me pose parce qu'il faut que je fasse un bilan, est-ce que c'est efficace, ce que je mets en place, est-ce que ça me permet, finalement ça va me permettre d'atteindre mes pleins objectifs. Donc on revisite ces stratégies, vous voyez ? Comment je peux faire autrement pour que ce soit plus efficace déjà, peut-être moins énergivore aussi. Là, l'impératrice, ça peut être la maman aussi, hein, parce qu'on a ce page de denier. Donc, est-ce qu'il y a un rééquilibrage à faire dans votre l'abord que vous avez de votre fonction maternelle peut-être? C'est possible, hein. Ça va vous amener à explorer peut-être comment ont fonctionné les femmes dans votre lignée du coup. Et là, il pourrait y avoir une forte guérison. Et derrière se cache une peur peut-être finalement de changer les choses et j'entends de mettre à mal une harmonie familiale, une harmonie avec vos partenaires, une harmonie avec vos amis, j'entends des choses que j'ai atteintes et que je ne veux pas non plus briser. Et on vous dit, mais tu vas pas les briser, tu vas peut-être mieux les harmoniser à ta manière. C'est pas du tout rien, c'est-à-dire que tout ne va pas s'écrouler. Et j'entends, ce qui doit s'écrouler, c'est que c'est des choses qui étaient bâties sur une grande superficialité et des bases qui n'étaient pas saines pour toi. Donc ne t'en inquiète pas. Alors je sais que c'est facile à dire, mais c'est comme si vous aviez peur de contrarier des gens autour de vous. Alors je sais pas si c'est une communauté, si c'est votre famille, si c'est votre j'entends votre l'équipe avec laquelle vous travaillez, vos amis, votre amoureux, votre amoureuse, voyez. Hein. Alors, c'est une grosse parenthèse là, parce que pour certains qui se retrouvent dans une situation amoureuse compliquée, où ils s'investissent jusqu'à n'en plus pouvoir et ils essayent à tout prix de forcer, il y a peut-être une... Et d'ailleurs, ça va être un peu challengeant. Alors, c'est une vraie parenthèse, hein, ça va parler à deux personnes. Mais... il y a peut-être une nouvelle passion, même si elle est éphémère, qui pourrait apparaître pour vous aider, justement. Elle est là pour vous aider, pas pour mettre le bazar, pour vous aider à terminer un cycle qui ne vous va plus et à passer à un autre.
Alors, regardez dans les énergies aidantes. On a le 10 de bâton qui est planté dans ce crâne. Et cet arbre me fait penser à l'arbre généalogique. Donc pour moi, il y a vraiment une façon de faire qui est ancrée dans votre lignée que vous êtes en train de relâcher et de guérir, quel que soit le domaine qu'elle concerne. Ce 10 de bâton, c'est j'arrive au bout du bout. Et des fois, peut-être, justement, il faut aller au bout du bout jusqu'à saturation pour dire maintenant, ça suffit. Comme si la vie vous poussait à faire le choix, vous, cette fois, et non pas à laisser les autres choisir pour vous. Parce que quelquefois dans votre vie, il y a des gens qui ont pu avoir des attentes et du coup choisir même implicitement pour vous. Quelquefois même des cycles se sont terminés et c'est les autres qui choisissaient pour vous ou on vous les imposait. Là, c'est à vous de terminer un cycle, c'est-à-dire une façon, peut-être même juste de faire, où vous vous en demandez trop, clairement, où vous voulez peut-être, je vous dis, vous oublier dans un domaine et en faire trop dans un autre, ou être sur tous les fronts à la fois, c'est tout à fait possible. Et là, on retrouve encore ce 6 de coupe. Donc, c'est pour moi quelque chose qui est lié à votre passé, à votre enfance. Et est-ce que justement, des fois, des situations, là actuellement, là, une situation pourrait se représenter du passé qui ne vous rend pas forcément heureux, heureuse, dans laquelle vous voyez refaire peut-être la même chose en faisant trop, avec ce tempérance à l'envers et ce soleil à l'envers, qui éteint un peu votre lumière d'ailleurs. Alors ça va peut-être être plus rapide, plus ponctuel, c'est-à-dire que peut-être ça s'est passé pendant très longtemps, là il y a quelque chose qui se représente qui vous y fait regoûter, et à un moment donné vous allez dire bon ça non, ça suffit, et cette fois c'est moi qui choisis que ça je n'en veux pas pour moi. Parce que vous avez, il y a des parts en vous qui pourraient par moments se dire oh là là j'arrive pas à tout mener et au bout d'un moment je ne peux plus. Non non non, c'est pas la victime qui va s'affirmer. Je vois comme une reine de bâton là, c'est elle qui va, ou une reine d'épée qui va trancher. Bon, j'ai conscience que ce tirage, il est très précis, donc je suis désolée si ça ne vous parle pas trop. Par contre, si vous souhaitez aller explorer plus avant votre situation personnelle, vous savez que vous avez le lien vers le site pour les consultations en barre de description. Mais il y a vraiment une guérison pour moi au niveau de la lignée à travers vous. C'est marrant, on pourrait voir le 2 de denier là-dedans, vous savez, où on va jongler entre plusieurs trucs, et j'entends qu'on vous dit « Ah ben oui, non mais t'en es capable pour le moment, mais est-ce que c'est ça que tu veux vraiment ?» Ou te retrouver dans cette toujours... Alors, soit jongler entre plusieurs trucs, soit toujours te retrouver dans cette espèce d'entre-deux, où tu essayes de... Vous voyez, comment dire, même des fois, on peut essayer de faire bonne figure un peu partout, jusqu'à presque porter un masque, alors que on sent bien que la situation nous déséquilibre, peut-être même émotionnellement. C'est comme si pour moi, vous pressentez qu'il va y avoir, alors de manière très résumée, je dirais un deuil à faire, mais vous voyez qu'à un moment donné, on doit lâcher prise sur quelque chose. D'ailleurs, je ne vous ai pas parlé de cette carte, voilà, peut-être que c'était le moment. 62, ça donne 8, qui est la carte de la justice. À un moment, on tranche parce que la justice divine intervient. Donc, il y a une dimension qui est peut-être une dimension de culpabilité, qui pourrait être un petit peu challengeante pour vous, mais on vous dit, j'allais dire, c'est juste. Cette carte nous parle donc dans la beauté de ce qui est petit, de la découverte de l'extraordinaire dans l'ordinaire, le maintien de la simplicité, le ralentissement, la grande attention, la discrétion, la sensibilité aux détails. Et là, j'ai presque la tête qui tourne. Et là, je parle à quelqu'un qui est extrêmement sensible, qui a besoin d'aller à un rythme beaucoup plus lent, qui a besoin de goûter à la subtilité de la vie. D'ailleurs, c'est grâce à ça que vous amenez certainement des choses très subtiles. Vous avez des perceptions subtiles, et qui a besoin de certaines conditions aussi pour pouvoir vivre ça, épanouir cette sensibilité. Alors, je suis désolée, je vais faire un petit... Le mot ralentissement me parle beaucoup là-dedans. Je vais faire une petite parenthèse parce que par rapport à un travail sur la lignée, la généalogie, peut-être que consciemment, vous allez en faire un, mais potentiellement, vous êtes quelqu'un qui est là pour aider les gens à se décharger et à transmuter certaines émotions en eux, voire à faire des deuils, je ne sais pas pourquoi, et à travailler sur la lignée. Voilà.
Et justement, si ce domaine vous parle, vous vous êtes peut-être un petit peu empêché à aller vers ça vraiment. Soit que vous ne vous sentiez pas comme capable, ça pouvait se traduire aussi par le fait qu'il y ait des blocages, par le fait que vous deviez beaucoup forcer, et du coup vous vous dites mais comment ça se fait que ça me fatigue, ou alors qu'il y ait des bâtons dans les roues. Comme si vous vous étiez empêché d'aller vers ce domaine que vous aimez. Alors je ne vais pas aller plus loin dans le pourquoi, peut-être que vous avez déjà trouvé des éléments là-dedans, c'est bien possible, sinon ça serait vraiment trop personnalisé, et la vidéo serait vraiment très longue. Alors, pour le professionnel, comment vous vous sentez? Alors, possiblement, hein, il y a des liens quand même, hein, il y a quelque chose, je ne sais pas. Parce qu'on a le 4 d'épée à l'envers, et regardez la carte du 4 d'épée, souvent c'est une carte où on se repose mentalement, etc. Et là, on est un peu à bout mentalement, on se sent un petit peu même peut-être pris au piège, vous voyez, c'est peut-être pour ça que vous allez regarder, mais comment je peux faire là pour faire autrement? Alors, le 5 de bâton peut du coup nous parler d'un conflit intérieur, hein, c'est-à-dire qu'il y a différentes parts de vous qui ont l'air de batailler. Il y en a une qui veut tout, par exemple, hein, je vais beaucoup caricaturer, mais être sur tous les fronts. L'autre qui veut, qui se sent coupable, qui veut lâcher. L'autre qui se sent coupable si elle le fait. Enfin, vous voyez, voilà. Et ça peut du coup donner dans la matière des situations un peu. Alors, attendez, parce que j'entends soit un peu conflictuelles, pour un peu illustrer le conflit en vous, soit, oh là là, il y a tellement de choses qui viennent en même temps, excusez-moi. Ça va au-delà de ça, parce que ça peut être vous face à vous, qui vous rendez compte que vous vous en demandez beaucoup, comme si vous étiez en compétition avec vous-même. Alors, pour certains, clairement, ils peuvent aussi se sentir constamment comme en compétition avec les autres, parce que peut-être que longtemps, vous vous êtes dit, je suis pas à la hauteur, etc. Et que pendant un temps, mais j'ai l'impression que vous arrivez à bout de cette attitude-là. Vous vous êtes dit, oh, il faut que je montre que j'en sais beaucoup, etc. Vous voyez un truc un peu comme ça, je sais pas, c'est bizarre. Et aujourd'hui, vous vous sentez plus du tout comme ça. Vous, être en compétition avec les autres, c'est bon, quoi. Ça commence à vous fatiguer. Et peut-être qu'il y en a qui veulent continuer à vous faire rentrer là-dedans, mais ça vous intéresse plus, voyez. Et il y avait autre chose qui est venue. Moi, je sens que vous êtes un peu fatigué, quoi. Il y a un fonctionnement là qui vous fatigue un peu. Comme si ça vous empêchait de vous donner, alors soit autant que vous le voulez, soit de la meilleure des manières, dans un nouveau projet que vous démarrez et qui du coup a du mal à... Enfin, je pense que ça a du mal à se démarrer, je ne sais pas si c'est le bon mot, parce qu'on voit quand même qu'il y a des choses positives, mais il y a quelque chose qui n'est pas complètement ajusté dans ce démarrage pour vous, et là on voit le 2 de denier. C'est-à-dire que moi, je vois quelqu'un qui doit jongler avec trop de choses là. Et à un moment donné, c'est comme si quelqu'un allait prier pour trouver la solution et que ça s'arrête, quoi. Parce que clairement, vous avez une vocation et il faut que vous y répondiez. Et c'est pas en vous y, j'allais dire, attention, c'est pas en vous y oubliant dedans, parce que vous remettriez en place toujours le même schéma de je m'épuise, mais c'est pas non plus en vous oubliant ailleurs et en ne vous permettant pas d'être assez comme reposé ou avoir le temps de faire ce que vous aimez. Excusez-moi, je ne sais pas si j'ai été très claire. Et je pense que c'est là, en arrivant au bout ouais, j'ai l'impression que vous arrivez au bout d'un cycle. Et j'entends, même si... Certains vont se dire, même si ça me fend le cœur, je dois faire des choix. Et pour d'autres, c'est quelque chose qui va vous venir de l'extérieur. Peut-être potentiellement même qui pourrait vous blesser. Alors, je ne pense pas que ça va vous blesser longtemps, parce que vous avez quand même grandi beaucoup intérieurement. Hein, donc voilà. Et qui va vous obliger à vous positionner. J'entends même pour certains à leur faire fermer leur clapet, quoi. Du coup, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs choses différentes. Excusez-moi. Donc, je vais reprendre. Je vais essayer de résumer. C'est
je me rends compte que la façon dont je mène le truc, c'est pas ajusté. Donc, certes, il y a des choses qui me plaisent, mais c'est pas ajusté. Soit que j'en fais trop, soit que ma vie, là, la façon dont je mène ma vie actuellement, peut-être où je veux mener plein de choses en même temps, ça commence à me fatiguer. J'ai l'impression que la vie vous demande d'en passer par là de toute façon. Et peut-être que du coup, les circonstances vont faire que vous devez pour l'instant jongler entre plusieurs choses différentes. Parce que c'est comme si ça allait vous aider à vous rendre compte que, ok, c'est à vous maintenant, bientôt, peut-être pas tout de suite, hein, ça va être à vous de poser un vrai choix. Ça, je veux pas. Voilà. Et donc, redéfinir des priorités. D'accord. Vous voyez, là, je peux parler à quelqu'un qui a 2 activités différentes ou qui... j'entends ne délègue pas et veut tout faire, ou qui jongle entre sa vie familiale de parents et sa vie professionnelle, par exemple. Ça, c'est une chose. Et puis, vous pourriez être face... Donc, ça pourrait vous mettre face à un conflit intérieur qui fait que, même si ça me fend le cœur, je vais devoir faire des choix. Et le côté ça me fend le cœur, ça peut être une culpabilité, hein, de ne pas contenter tout le monde aussi. Voilà. Donc ça peut vous mettre dans cette dualité où c'est face à moi que ça se joue, mais ça peut aussi vous mettre face à d'autres personnes. Je ne sais pas dans quelle mesure. Va falloir vous positionner là. Bon. Et puis il y a une autre histoire. Potentiellement, c'est que vous pourriez vous retrouver face à des gens qui ne sont pas forcément très bienveillants, peut-être même dans leurs paroles vis-à-vis de vous. Alors ça va vous toucher un moment, mais je vous dis, à un moment donné, vous allez leur faire fermer leur clapet. Et là, ça y est, je comprends. Si c'est par rapport à votre activité, c'est que vous avez atteint une certaine confiance en vous parce que vous reconnaissez aujourd'hui que vous avez une certaine maîtrise. Certes, vous avez encore des choses à apprendre, mais il y a des choses que vous maîtrisez. Et peut-être même que sur ces choses-là, vous allez ensuite continuer d'apprendre. Et vous apprendrez toute votre vie et c'est OK. Mais à un moment donné, j'entends, tu vas pas me la faire ou tu vas pas me dicter comment je dois faire ou si c'est pas à toi de juger si ce que je fais c'est bien ou c'est mal. Qui tu es pour me dire ça, voilà. Et peut-être que par le passé, vous avez été facilement influencé par les jugements des autres parce que justement, vous vous remettiez tellement en question par rapport à vos compétences que vous croyiez plus que les autres que vous. Et là, c'est pas de la prétention que ça va être, c'est presque une justice, du réajustement. Voilà, je suis restée un moment sur la vie pro. Hein. Je vous mettrai le minutage du coup en barre de description parce que... Au niveau du sentimental, alors, clairement, il y en a qui peut-être commencent une histoire en se cachant d'abord. Hein. Ils ne vont pas en parler à tout le monde. Et ça pourrait avancer doucement. Hein. C'est quelque chose qui va se faire progressivement, qui peut-être va s'installer progressivement dans la durée. Peut-être qu'au départ, vous vous êtes dit « Ah ben c'est une histoire comme ça, j'en parle pas ». Et puis finalement, bon, ça va peut-être finir par durer et s'installer. C'est quelque chose qui va, peut-être perdurer. Alors, je pense que je tirerai d'autres cartes, mais alors du coup pas forcément de ce jeu, parce que là j'ai une histoire pour les couples qui sont ensemble depuis un moment, hein, où c'est déjà installé. Et en fait la carte du Hiérophant, du pape, elle est arrivée comme ça. C'est comme si dans votre couple, il y a plusieurs histoires. Hein. Alors je vais vous dire la première. Bon, alors, je vais vous dire la première, parce que pour les couples en crise, elle pourrait tourner comme ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a une décision que je vais prendre, et peut-être que ça s'est jamais fait dans ma famille et que ça se fait pas. C'est peut-être enfin, voilà, avec la justice, de trancher et de me libérer d'une situation. Hein. Je sais pas si ça va se... J'entends, je sais pas si ça va se faire tout de suite dans la minute, vous verrez.
Mais voilà, c'est la première chose qui m'est venue et je sais que ça ne parlera pas à tout le monde. Pour d'autres, ils ne songent pas du tout à se séparer. Est-ce que la famille n'intervient pas un petit peu trop et du coup crée un petit peu du bisbise entre vous? Ça peut être très factuel, mais je vous dis, ça peut être assez inconscient, c'est-à-dire il y a des valeurs familiales et des traditions qui font qu'on commence à vivre notre couple ou notre famille de cette manière-là depuis le début peut-être, hein, et là, non, on va changer parce qu'il y a des trucs à réajuster. C'est assez particulier. Bon, je ne sais pas si ça va vous parler. Ouais. Pour certains, ça concerne beaucoup leur vie familiale, voire même en tant que parent. Hein. Comment je rééquilibre ça en fait? Et comment j'arrive aussi à me préserver? C'est tout à fait possible hein, que vous finissiez par prendre des décisions qui vont créer un petit peu d'anxiété chez vous parce que je pense que vous allez craindre que ça ne plaise pas. Mais vous allez le faire quand même. Comme j'ai conscience que ça ne parlera pas à tout le monde, je vais tirer une carte alors, de l'oracle des anges de l'amour. Je vais tirer des cartes. Voilà. Pour les couples qui sont... alors, c'est des relations où on se pose des questions. Là, je sens quelqu'un qui est dans une relation, peut-être même une triangulaire, qui est beaucoup dans l'attente vis-à-vis de l'autre, etc. Donc, pour ces gens-là qui sont... dans des situations un peu compliquées, on va dire. Apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Alors, c'est assez surprenant ce qui me vient, parce que ce qui me vient, c'est... Si moi, je fais semblant d'être quelqu'un d'autre que moi, qui j'attire à moi? Parce que là, j'ai quelqu'un qui a pris l'habitude de s'adapter à ce qu'il ou elle pressentait, qu'on attendait de lui ou d'elle. Voilà. C'est comme si vous étiez habitué à vous suradapter beaucoup à l'autre, sans vraiment dire ça me plaît, ça me plaît pas. Peut-être même que pour vous, dans un couple, il faut toujours être d'accord, il ne faut pas s'engueuler, il faut que vous mainteniez l'harmonie. Et en fait, au jour d'aujourd'hui, vous me dites, mais est-ce que tu es vraiment toi-même dans cette relation? Et du coup, ça pourrait vous aider de vraiment dire, voilà, ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas, ce dont vous avez envie. Aller peut-être même à votre rythme, à vous. Et on a la carte de l'engagement. Donc pour certains, je sais hein, que pour certains, c'est aller trop loin et que du coup, ils se rendent compte qu'ils sont avec quelqu'un auquel ils ont voulu correspondre, mais à qui ils ne correspondent pas. Et du coup, ils vont vouloir aller chercher ailleurs quelque chose qui leur correspond vraiment, parce que peut-être vous souhaitez vraiment vous engager et vous êtes avec quelqu'un j'entends, de très frivole. Mais pour d'autres, c'est juste que vous n'avez pas vraiment montré qui vous étiez, par peur du conflit, et en fait, j'allais presque dire en rentrant dedans, puisque vous allez dire, ben non, ça j'en ai pas envie, et puis ça je veux ça, ou moi je vais faire comme ça, et ben en fait, ça va ouvrir le dialogue, et vous allez vous montrer beaucoup plus comme vous êtes vraiment. Et vous allez pouvoir rentrer dans une intimité qui va vous permettre de vous engager plus avant. J'espère que j'ai été claire. Alors du coup, comme je vous ai tiré les cartes à vous, pour les célibataires, je vais tirer... Les célibataires, bon, j'en ai un peu parlé là. Il y en a 3. Amour véritable. Et ouais, vous pourriez être surpris, parce que moi j'ai l'impression que vous rentrez dans ce truc en vous disant, bon, ouais, bon ben voilà, on va... C'est comme si vous rentriez dans le truc, comme si, bon ben ça c'est une aventure, presque comme pour vous rassurer, vous dire, bon ben ça va, moi là je vais pas souffrir là-dedans, etc. Et en fait ça va s'installer petit à petit... Et on vous dit, vous méritez l'amour. Et je pense que ça s'installe petit à petit parce que vous avez fait un gros travail d'autonomie affective. Et que l'autre en face, j'entends, c'est quelqu'un d'assez malin pour pas vous faire peur.
C'est rigolo. Bon, bref. Alors, pour les couples à qui ce tirage a parlé, là, ou qui sont ensemble depuis un certain temps, qui ne sont pas forcément en crise, on a... Attendez, je regarde parce que... Voilà. Voilà, il y a un truc, séparation. Alors peut-être que vous allez avoir besoin de prendre l'air un petit peu, de faire un petit break l'un avec l'autre, hein, c'est possible. Mais moi, ça peut vouloir me dire aussi que vous avez besoin d'extraire un peu de certains contextes, de certaines personnes, d'en finir avec un schéma peut-être, parce qu'on a derrière, et de prendre l'air. Peut-être que vous vous autorisez pas, hein, peut-être même à vous prendre l'air chacun de son côté, j'en sais rien. Parce que ça pourrait vraiment, vous voyez, en faisant cet effort-là, parce que ça demande, je pense, de dépasser une culpabilité pour moi. Retrouver de la passion. Et vous voyez que cette personne, elle passe d'abord par un temps où elle va prendre du bon temps pour elle. Parce que là, c'est marrant, hein, parce que possiblement, effectivement, vous pourriez avoir besoin de prendre du temps que pour vous. Et de pas uniquement être dans la fonction amoureux, amoureuse, voire même parent. Voilà. Alors, je vais en rester là. Et voyez, conversation cœur à cœur. À un moment donné, il va falloir le dire. Hein. Bon. Ok. Eh bien, écoutez, je vais en rester là parce que du coup, j'imagine que, bon, donc 41 minutes, ça pourrait être plus long que ça. Donc, je vous mets le minutage en barre de description. Si vous souhaitez commenter, vous êtes vraiment les bienvenus. Si vous avez aimé la vidéo, ça, vous pouvez liker, vous abonner à la chaîne. Pour les consultations, vous avez le lien vers le site en barre de description. Moi, je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très bientôt. Au revoir.